Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Mano. Aujourd'hui, je vous propose comment je réalise ma pâte de piment pour accompagner la loco. Alors, cette pâte de piment, vous pouvez aussi l'utiliser pour accompagner la banane plantain bouillie, l'igname frite, le manioc bouilli, plein d'autres repas. Et pour cela, bien sûr, j'aurai besoin de piment, d'oignons frais, de tomates fraîches, d'ail. Il va falloir 2 gousses d'ail parce que j'en fais en grande quantité, de poivre noir et aussi de feuilles de laurier, de sel et ou cube magie si vous en consommez et de l'huile. Pour commencer, je mets tous les légumes dans une casserole à bouillir et je réserve la feuille de laurier, l'ail et le poivre pour plus tard. Donc ici, j'ai oignons, tomates et piment. Après, je viens les retirer pour les transférer dans un mixeur pour les rendre en purée. Si on n'a pas de mixeur, on peut les écraser sur un caillou ou bien dans un talier. Et avant d'activer le mixeur, je viens rajouter l'ail frais. Si vous avez remarqué, je n'ai pas fait cuire l'ail aussi. Parce que je tiens à laisser le goût et l'arôme de l'ail bien frais dans le piment. Une fois que la pâte a été bien mixée, je viens la renverser dans une casserole avec de l'huile ajoutée. Je viens rajouter le poivre noir en poudre et je viens aussi rajouter 2 feuilles de laurier. Je vais remettre cette casserole là au feu, à feu très doux, jusqu'à ce que l'huile ressorte dessus et le piment sera prêt. Alors à cette étape là, il faudra assaisonner le piment avec du sel ou du cube magique, comme je l'ai dit si vous en consommez. Donc là, quand le piment est en train de bouillir comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau et qu'il y ait seulement l'huile qui remonte sur le dessus, à cette étape-là, vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme arôme, comme herbe. Là, je viens de rajouter des feuilles de thym parce que j'en ai retrouvé dans mon réfrigérateur. Donc, c'est juste pour dire que c'est facultatif. Je vais aussi rajouter de la poudre de coriandre. Donc, on rajoute les arômes qu'on veut, qu'on aime, juste pour donner plus de saveur et un bon parfum à notre piment. Je vais aussi rajouter le paprika fumé. Voilà, tout ce que je suis en train de rajouter là maintenant, c'est facultatif. C'est juste pour donner, au risque de me répéter, plus de goût et plus de saveur. Donc, après ça, il n'y a plus grand chose à faire. Laissez le piment cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Une fois le piment prêt, je le sers pour le renverser dans un bol et je vais le conserver au réfrigérateur. Il pourra tenir jusqu'à 2 ou 3 semaines et c'est important de verser un peu d'huile dessus parce que l'huile aide à la bonne conservation du piment. Alors pour les quantités, j'ai utilisé 2 gros oignons, 3 grosses tomates fraîches, 2 gousses d'ail et pour le piment, c'est selon ce que vous supportez. Si vous n'aimez pas trop le piment qui pique, vous pouvez rajouter du poivron et 1 ou 2 piments.